première vidéo de l'année 2025. Oui. C'est avec enthousiasme qu'on attaque cette nouvelle année-là, mais aussi un immense bagage de jeux de société qu'on vient vous livrer aujourd'hui. Exact. Parce que c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui. On va vous parler de nos récentes découvertes ludiques afin de vous donner le goût, puis vous montrer les choses à essayer et à peut-être ne pas essayer. C'est vrai. 2025 va s'ouvrir de pas grandes possibilités. Commencez donc avec des jeux. Regardez, écoutez-nous, puis peut-être vous pourrez commencer un nouveau hobby pour les gens qui ne sont pas dans le hobby du jeu. D'ailleurs, si t'es ici et t'as pas encore liké notre page, ce serait le temps de le faire. Ouais, parce qu'on sait où t'habites. Oh, qu'est-ce que vous diriez si on commençait ça par une petite partie de quelque chose de simple et rapide? Oui! Drop Alter, petit jeu que j'adore. C'est un petit jeu que j'ai découvert avant le temps des fêtes, que j'avais envie de vous faire découvrir. Okay. On a 5 objets dans nos mains. Moi, j'adore la bague. Je tiens à dire que, genre, tu sais, mettons, là, regardez ça, là. Ah, c'est magnifique. Je suis quasiment épouse. Moi, je suis bonne de me marier. Avec le ludisme. Oh! Mais ça, c'est déjà une relation. Moi, je suis en relation ouverte avec le ludisme depuis plusieurs années. J'attends le moment de voir si ça va sortir. OK, ça c'est sort. bon. Non. J'ai testé. Alors, on a ces 5 objets-là en main. Et le but étant d'avoir 5 petites clochettes. Oh! Comment on fait pour avoir une clochette? C'est que je vais prendre cette carte-là, je vais la revirer juste ici. Il va falloir, avec cette main-là seulement, enlever ces choses-là. Enlever! Ça fait très Squid Game. Avez-vous écouté la saison 2? Tu sais, le gong-jou, là, ça fait très manipulation de petites affaires. Exact. Tu trouves, hein? Je suis absolument d'accord. Fait que j'enlève celle-là, j'enlève celle-là, j'enlève celle-là et celle-là. Boum. Le premier qui le fait saisit le fantôme. Et on saisit le fantôme. Et là, on prend un point de victoire. C'est des points de victoire. L'affaire, c'est que maintenant, c'est dans ma main. Fait que ça fait galing. Mais s'il tombe, tu le perds. je le perds. Fait que on commence, on fait ça de même. Hey, mais j'ai déjà les... Attends, j'ai main moite! J'ai main moite! Je savais pas dans quoi je m'embarquais! Êtes-vous prêts? Non! 3, 2, 1, go! Ah! OK, faut enlever, là. Et si ça... Ah! Si c'est ça, là, t'es éliminé. Pourquoi? Parce que t'as pas pris le bon. Faut que t'enlèves ces quatre-là. Pierre-Louis l'a eu. Tu mérites. Tu vois, j'ai juste enlevé l'affaire qui était pas présente. Mais oui! C'est pas l'affaire que fallait que je fasse. Mais dans ce temps-là, tu reprends tout. Je puis sais. on y va. Hey, ça commence mal. Ah ouais, c'est ça, c'est le genre de jeu que Mais tu sais, tu peux quand même brasser à deux mains, là. Tu sais, ta main est pas coupée, là. Ah oui? Ben non, 3, go! OK, oh. Ah! Ah oui, c'est bon! Ah, Jésus, Oh non, mon point de victoire! Ah, on a perdu! Je vais le mettre en Ah! 1, 2, 3, go! Moi, je tiens à dire que je suis vraiment plus loin du petit fantôme. C'est une colisse. Oui. Oh, les chiens! Fuck off. Ah. Good job! J'ai crié à les chiens. J'ai fait Anne-Catherine. J'ai même pas fait Anne-Catherine. J'ai juste crié des insultes en gagnant. Au secours. Est-ce que t'as pris ta petite clochette? Oui! C'est le premier qui se rend jusqu'à quel? 5. Hey, ça va être 5, je suis pas sûr qu'on va se rendre jusqu'à 5. Hey, ça- Le but, c'est vraiment de le montrer à Internet. Est-ce que dans les vraies parties que tu fais, tu te rends jusqu'à 5? Oui, mais t'as chaud rendu à 4. Allez, comment? Ah ouais, juste un petit Quel dernier. craquelin. Ah, ça- Oh non! Ah! Manger la Oh, crotte. t'as-tu vu à quel point c'était proche? Je sais. J'aime que sur le dos des cartes, c'est encore à ça. J'ai décidé que ça... Yes! Oh non, mon grelot! Non! Ah! Hey, oh! Yes! Voyons! Oh non, tabarouette! Mange de mon pet. Oh, fuck off, j'allais gagner. Là. Hostie. Ce jeu-là va durer 1000 ans. Ça durera pas 1000 ans. Parce que j'ai gagné! 5 grelots dans ma main. J'y croyais pas. Je pense sincèrement que c'est la première fois que je gagne. J'ai chaud, là. Je trouve ça drôle comme jeu. Ben, c'est Ouais, très drôle c'est comme vraiment, jeu. oui. Mais vous avez vu à quel point ça amène un côté agressif plus le jeu Ben oui. avance, là. Ben oui, parce que tantôt on Parce disait, c'est donc ben mignon, les petits objets, un petit Puis que ça crie coquille. beaucoup, je trouve, tu sais. Je vous ai envoyé chier. Chocolatesse, qui est un petit jeu là, de Piatnik que j'ai bien aimé. Au début, ça semblait un peu simple, mais le caractère prise de risque a fait que finalement, on s'est beaucoup attaché à ce jeu-là. Dans le fond, c'est très simple. À ton tour, tu vas avoir une mosaïque de chocolat qui va être virée à l'envers. À l'envers, ok. Comme ça. Ensuite, ce qui va se passer à ton tour, tu as le choix, il faut que tu fasses 2 actions. Tu as le choix de une, c'est-à-dire prendre une carte objectif, que ce soit du côté accessible ou non accessible. C'est-à-dire, je pense que cet objectif-là ne sera pas réalisé ou je pense que cet objectif-là, va être réalisé. Fait qu'on prend une carte objectif facultativement, puis on tourne obligatoirement à chaque tour une carte chocolat, découvrant ici si les objectifs peuvent être ou non réalisés. Fait que c'est vraiment un jeu de pari, prise de risque, puis des fois, de prendre des cartes objectifs, ça va offrir à ton collègue adversaire une possible réussite ou non. Fait que c'est vraiment comment jongler dans l'incertitude grâce au magnifique chocolat. Très simple, mais ça a vraiment frappé dans le mille. Ah ouais! Parce que le caractère prise de risque a fait qu'on s'est commis beaucoup
avec l'être cher à faire « Ah, moi, je suis sûre qu'il n'y aura pas. » Puis, tu sais, statistiquement parlant, il y a un certain type de chocolat qui revient ou qui ne revient pas. Fait que ça a vraiment été un petit plaisir simple et doux, entouré de bons chocolats chauds. Je trouvais que ça faisait très cocooning hiver. Wow! C'est un plaisir coupable. Un plaisir coupable, certainement. C'est le fun, c'est vrai que... C'est vraiment cute. Je pensais que tu faisais une transition vers Hitster, plaisir coupable, mais c'est pas ça pantoute. Mais je trouvais ça habile. Mais c'est vraiment pas grave, on vous revient là-dessus. Moi, j'ai joué avec mes enfants à Kyoto no Neko, qui est quand même une grosse boîte. C'est un jeu dans lequel on va incarner un petit chat qui va arpenter les rues de Kyoto et il va essayer d'accomplir des objectifs. Les pièces sont super belles. Oh my God! Ouais. OK, il est vraiment... Oh, il est Aziz, là. C'est comme tel que vendu. Ouais, puis t'en as 4, tu sais, fait que chaque chat a sa personnalité, ses forces. Fait qu'il y a un chat qui est plus axé sur l'amitié, un qui est axé sur la chasse. Il y a un corgi. Oui! Et ça, c'est chouette parce qu'il y a un petit côté évolutif. En gros, le jeu, c'est que vous avez toutes ces tuiles-là, ici, là, et on les met face cachée sur le plateau. OK. Donc, on ne sait pas sur quoi on va tomber quand on va avancer dans les rues de Kyoto. Et on va devoir se déplacer à la hauteur de notre vitesse de déplacement. Et parce qu'au début, on est chaton, fait qu'on peut juste se déplacer, mettons, de 4 espaces, mais chaque chat a une vitesse de déplacement différente. OK. Il y a une petite asymétrie. C'est vraiment léger, c'est simple. C'est pour la famille. J'ai joué avec des enfants entre 6 et 10, puis ça fonctionnait très bien. Puis on va grandir plus certains objectifs sont accomplis. Fait que les objectifs, ça peut être de chasser 4 papillons. Ça peut être de se faire ami avec un corgi. Ça peut être de traverser la rue puis de ne pas se faire frapper par un bicycle. C'est un bel objectif, ça. Oui. Tout ça, c'est assez mignon, mais c'est vraiment ça le jeu. C'est tu te déplaces, tu rencontres des tuiles. Sur certaines tuiles, il y a des difficultés et tu vas essayer de les surmonter. Il y a des dés à lancer. C'est vraiment basic, un petit peu quasiment Donjon Dragon. Là. Tu lances un dé, tu essaies de rencontrer un seuil de difficulté selon les stats de ton chat. Il y a beaucoup de matériel pour un jeu qui semble assez straightforward, non? Assez straightforward, effectivement. Puis C'est gros, là. Ouais, la quantité de matériel, c'est qu'il y a beaucoup de... pas d'extension, mais le jeu est évolutif. Il propose différents scénarios. Fait que quand tu as fini le scénario de base, tu peux ouvrir des nouveaux scénarios où est-ce qu'il va falloir que tu poursuives, par exemple, un corgi qui va être partout dans la ville, il va falloir que tu te fasses ami avec des étudiants, il va falloir que tu ailles fouiller dans la gamelle de tes amis, il faut que tu ailles dans leur base, là, parce qu'on a chacun notre base, chacun de notre côté. Là, fait qu'il faut que tu te rendes dans la place d'un de tes amis. OK. Tu peux chasser les autres chats, fait que si tu arrives sur la même case qu'un autre chat, vous pétez la marboulette. Moi, j'ai aimé ça. Les enfants ont vraiment adoré parce que c'est vraiment le jeu qui s'appelle, il pourrait s'appeler Simulation de vie de chat. Là. Fait que c'est Stray, mais en version sur table. Ben ouais, pratiquement. Il y a vraiment cet aspect-là. Moi, je l'ai trouvé un petit peu... Je sais que ça s'adresse à un public jeunesse. Fait que tu vas jouer en famille, ça se fait. Mais on n'est pas loin du roll and move. On roule pas pour se déplacer, pour savoir de combien on se déplace, mais on sait pas ce qu'on va croiser. Puis il est possible qu'on tombe sur un adversaire trop fort pour nous. C'est comme lui ici, là, oh là là, ça va être, il faut que tu roules 6 pour le vaincre, puis si tu réussis pas, ben ton tour s'arrête. Fait que peut-être que tu vas être malchanceux sur la tuile sur laquelle tu vas tomber. Fait que ça revient un petit peu à du serpent échelle, presque. Tu comprends ce que je veux dire? Les enfants, moi, ça n'a pas été un problème pour eux, mais moi, personnellement, quand ils m'ont demandé « Hey, on rejoue! » J'étais comme « Jouez, vous autres! Moi, j'ai vécu ce que j'avais à vivre! Ouais. Pas besoin d'être un chat! » Je veux dire, c'est-tu plate d'être un chat rien qu'un peu? Ouf, ben ça dépend, t'es rendu à ta combienième vie. Je sais, là, Si t'es à ta dernière, là, Ah, c'est intrépide. c'est ça. je suis controversé, je sais que je balance ça comme ça. Là. S'il vous plaît, floodez pas les commentaires de... On peut même arracher les têtes de chat là-dedans. Ouais. C'est la seule affaire que j'ai aimée. Mais hey, écoute, il y a un autre jeu dans cet univers-là, ça se peut-tu? Ben écoutez, oui, c'est exactement le même univers. C'est Jérémy Fleury aussi. Regardez, c'est le même petit chat. Le petit chat. Ça, c'est à la même place ici. Ça, c'est-tu ce poteau-là? Bref. Exact. Bref, vous voyez ici. Par contre, on est dans quelque chose de complètement différent. C'est un jeu de party, là. C'est un jeu le fun. C'est un jeu qui pogne. C'est un jeu de temps des fêtes. Ouais, mais toi, quand dans le party, saboter tes amis, c'est le party, toi, dans ta tête? Moi, c'est ça. Dès que je veux faire chier un ami, c'est le party. Et justement. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple, parce que ce qu'on a dans ce jeu-là, c'est que des cartes. OK. Et le but étant d'avoir des grelots. C'est d'avoir, les petits grelots ici, c'est d'en avoir 13. Et ça va se faire en succession de manches. Une manche, ben, c'est quand tout le monde va avoir... Enfin, on va tous jouer jusqu'à temps que quelqu'un éclate.
Puis ce jeu-là, 13, c'est le chiffre chanceux et malchanceux à la fois. Donc, on va piocher le nombre de cartes qu'il y a d'amis autour de la table. On est 3. Je vais prendre la première. C'est 2 grelots. Par C'est contre, bon, ça. c'est 4. Si, je te donne ça, et que toi, plus tard, Pierre-Louis t'en donne d'autres, et je t'en Si j'ai 13, si t'as 13, j'explose. t'exploses, puis nous, on score les petits grelots qu'on avait. Parce que moi, je pourrais oui. faire, un grelot ici, puis tiens, toi, juste un. Mais vous vous séparez aussi, mon avalanche de Non, grelots? non, ça, c'est juste, Ah c'est ouais? mort. Nous, on Ok. fait nos grelots. Ok, parfait. Puis on fait ça jusqu'à temps qu'on en ait 13. Mhm. Mais c'est tellement cool parce qu'il y a des cartes à effet. Ça, ici, Ouais. je pourrais refuser la carte de quelqu'un. Il y a plein de stocks, mais c'est le genre de jeu qu'on s'assoit, on commence à se distribuer des cartes, on apprend à jouer sur le tas, puis on y joue non-stop. Ouais. Genre- Ça joue super rapidement, puis tu peux en faire des tonnes et des tonnes à la suite. Là. J'avais fait une soirée chez Hilo. Merci encore une fois de nous avoir invités. Le CIPAT était débile. Wow, miam! Mais on a joué à ça, puis on en a fait 3 games de suite cette soirée-là. C'est vraiment un jeu hyper addictif. C'est très, très bon. Moi, c'est le jeu que j'ai le plus joué pendant le temps des fêtes. Tout le monde a vraiment aimé ça. Bravo. L'autre jeu, encore dans la thématique japonaise, c'est Let's Go to Japan. T'as joué à ça? J'ai joué à ça. Il est sur Board Game Arena. Je l'ai essayé pour voir un petit peu parce qu'on l'avait mis dans nos jeux les plus attendus. On savait que c'était un jeu qui était intéressant. L'idée, c'est on voyage et on prépare notre voyage pour aller au Japon. Ben, Puis, tu vas devoir faire... Il y a 2 villes que tu veux visiter. OK? Bien sûr, Tokyo, Kyoto. Fait que toutes les cartes du jeu, c'est un draft, un peu comme Sushigo. Donc, vous avez des cartes qui représentent des activités à faire au Japon, comme OK. touriste. Donc, est-ce que vous voulez aller faire une shopping spree, une espèce de razzia de magasinage, aller voir un concert, aller rencontrer des gens, visiter des lieux? Et on va recruter ces cartes-là et on va devoir les placer dans notre emploi du temps. Donc, vous avez votre semaine au Japon, Oh, wow. du lundi au vendredi. Vous avez juste 3 activités par journée. Fait que quand tu recrutes une carte, il faut que tu la mettes à quelque part. Et comme dans beaucoup de jeux, il y a un petit logo en haut à droite qui représente quel type d'activité c'est. Est-ce que c'est une activité comment dire, sociale, une activité commerciale, etc. Ouais. Puis, il y a aussi en bas de la carte un objectif qui va te donner des points si c'est la dernière carte de ta journée. Par exemple, OK. si tu as 2 symboles sociaux ou 4 symboles magasinage, ben cette carte-là va te donner des points. OK. Mais à chaque fois quand on va finir, là, mettons, notre programmation, là, on va faire, OK, ben on va faire journée après journée, on va compter les icônes et on va avancer sur des pistes avec ces icônes-là. OK, cool. Par exemple, si ici j'ai 3 icônes magasinage, j'avancerai de 3 sur l'espace, sur la piste magasinage. Et après ça, ben, quand j'ai un objectif le mardi qui me dit, est-ce que tu as 3 magasinages? C'est comme, oui, j'ai tout mis le lundi! J'ai tout pensé à mon affaire! Fait que ça me fait des points! Et il y a une autre chose aussi, c'est que il y a des cartes de couleur rose pour Kyoto et bleu pour Tokyo. Et il faut que tu penses à ton affaire. Il va falloir que tu fasses un voyage en train qui va te coûter du stress, qui sont des points négatifs. Ah. Fait que si tu recrutes une carte rose, t'es comme, là, je fais toutes mes cartes Kyoto en début de semaine, puis tout mon séjour à Tokyo en fin. Oh, je vais faire juste une petite ride de train le mercredi entre les deux. Moi, je suis un gros fan de planifier des Oui. voyages. Fait que ça m'excite, là. J'aime tellement ça, faire ça. OK, c'est mais vrai que t'aimes ça. Après quelques parties, je me demande jusqu'à quel point les points négatifs du fait de passer d'une ville à l'autre ont vraiment une incidence. Je me questionnais sur la balance. On se questionne toujours sur la maudite équilibre d'un jeu, là. Mais c'est parce que par 2 fois, je n'avais pas compris qu'il y avait des points négatifs de passer d'une ville à l'autre. Puis je faisais juste recruter des cartes aveuglément un peu pour faire mes objectifs et faire des points. Puis à chaque fois, même si j'avais un shitload de points négatifs parce que j'ai passé à peu près tous les jours dans le train, je gagnais la partie quand même. Puis j'étais comme, j'aurais aimé ça que ça ait une incidence un petit peu plus... que t'aies un petit peu plus d'optimisation. t'avais peut-être pas le bon adversaire. Peut-être que j'avais pas les bons adversaires. Je pense qu'on était tous à découvrir le jeu. Mais ouais, je suis curieux. Je pense que c'était pas... Oh! Je pense qu'il t'a envoyé un challenge. Ah, c'est l'heure du thé du crime! Ah oui, c'est Tea Time Crime. Ne pas se mélanger avec Tea Time, qui est un autre jeu de société. Ah oui, c'est un jeu encore de Piatnik. Vienne is on fire. Moi, je suis partie avec Vienne au grand complet dans ma valise pour le temps des fêtes. Un jeu de dés un peu à la mécanique très futée. C'est-à-dire, à mon tour, je vais brasser des dés. Je vais prendre
un chiffre que je vais vouloir garder. Je vais rebrasser mes dés, j'ai 3 relances. Avec ces dés-là, je vais pouvoir faire justement une espèce d'équivalence de tableau. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai 3 D5, bien, je vais faire 3 D5. Fait que je vais pouvoir découvrir les petites fenêtres. Parce qu'en fait, ce qui se passe là, dans l'histoire, c'est qu'il y a des voleurs qui rentrent dans le manoir pour voler des objets de valeur. Fait que là, moi, mes inspecteurs vont devoir illuminer et les voleurs pour les dénoncer, peut-être oui, mais ça ne marchera pas comme ça. Mais aussi, il va pouvoir illuminer les œuvres d'art, ce qui va me faire des points. Fait qu'en ce moment, par exemple, j'ai illuminé ce voleur-ci, j'ai illuminé une œuvre d'art, ce qui fait que là, je fais 19 points. Mes inspecteurs ont été comblés, je peux mettre la lampe poche qui est de la couleur de mon joueur ou joueuse. Et ce qui fait qu'à la fin de 5 lampes de poche d'un seul joueur, la partie se termine et on compte les points. On a chacun notre plateau ou ça, c'est le plateau Ça, pour tout le monde? non, on a chacun notre plateau. Fait que dans le fond, on va tout révéler. Les tuiles vont être mises aléatoirement, seulement des inspecteurs à la base qui vont être mis dans des endroits stratégiques pour favoriser. On va pouvoir déplacer les inspecteurs en rebrassant justement le chiffre qui va leur être associé à des endroits vides pour optimiser justement la recherche de points. Fait qu'on continue comme ça jusqu'à temps que quelqu'un place sa 5e lampe de poche. Maintenant, moi, l'affaire qui m'a un peu, comment je pourrais dire ça, pas rebuté, mais l'affaire que j'ai faite que je trouvais ça qui n'était pas optimal, c'était que les gens qui finissent à la fin avec des lampes de poche restantes font des 3 points supplémentaires. Fait que ça a fait qu'on n'a pas voulu rusher la fin de la partie. OK. Parce que réalistement, vu qu'après 5 lampes de poche, la partie s'arrête, bien ça rush, sauf qu'en même temps, ça nous fait faire des points additionnels. Fait que ça a fait qu'on a un peu stagné, puis on s'est assuré de faire une mise en place qui était optimale. Fait que ça a comme un peu été latent de faire, bien là, on a encore le temps, on va bouger celle-là pour être sûr de bien mettre ça là. Fait que c'était plus long que prévu parce que les deux, on voulait vraiment scorer le plus de points possible. Fait qu'un jeu sympathique, un jeu quand même, comment je pourrais dire ça, douillet. Je pense que j'aurais voulu un peu plus de caractère intrépide. À la limite, de faire que la personne qui se débarrasse le plus rapidement de ses lampes de poche ait un avantage et pas les gens qui jouent safe, finalement, ont des avantages. Ça a été ça un peu mon bémol. Parce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que ça nous récompense de prendre notre temps. Oui, c'est ça. Mais ce qui est le fun, c'est l'urgence de trouver les voleurs, l'urgence de trouver les œuvres d'art. C'est ça qui est trépidant de faire « Fuck, faut vraiment que je brasse mon dé pour être capable d'aller optimiser ça. » Mais là, c'est que c'est « Oh, je vais brasser mon dé. Ah, je pourrais peut-être éliminer la grande baronne, finalement. » Fait que cette espèce de s'asseoir dedans, je trouve que ça a un peu pété l'espèce de « Je t'aurais nommé une enquête. » C'est ça la trace quand même qui est sous-jacente à ça. Tower Up! Ben, c'est loin d'être un jeu coloré, mais Il est beige pas mal. C'est très beige. C'est par contre excellent. C'est un jeu de chez Monolith. Moi, là, je le compare beaucoup à Les Aventuriers du Rail. Ouais. C'est simple, mais il y a quelque chose qui donne envie d'y retourner. On a chacun notre petit tableau ici personnel et on va devoir essayer de faire le plus de points de victoire. Les points de victoire, c'est où nos petits buildings, notre grue blanche, brune, grise et noire vont arriver. Fait que si j'ai les 4 à 11, je vais faire 44 points. Le calcul, quand même, j'ai choisi le bon chiffre pour vous faire ça vite. Oh. L'autre chose, c'est qu'on va mettre des toits. Et ces toits-là vont pouvoir se faire autant mettre au-dessus d'un building, mais vont pouvoir aussi se faire écraser par un building. Okay, oui. À la fin de la partie, le nombre de buildings qu'on voit à vue d'oiseau, à vol d'oiseau, qui sont de notre couleur, on va avancer ça jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, et ça va nous donner aussi des points. Okay. Il y a aussi des bonus qu'on va pouvoir faire. C'est des petites cartes qu'on va se mettre juste ici. Je vais faire 7 points ou 5 ou 3. Selon si t'es le premier, deuxième ou... Exact. Mais là, comment ça se joue? Et c'est là le gros fun du jeu. C'est ça. C'est là le casse-tête immense. Bien, ça commence... Ben, tout d'abord, je vais même vous montrer ça aussi. Ah, l'insert est très, très bien. Hein? L'insert est très cool parce qu'on va mettre 3 cartes ici. C'est nos 3 cartes de départ. Il y a le reste des cartes qui est ici. Comme ceci. Et là, ben, dans le fond, on va mettre le plateau de jeu. Donc, je mettrai... Je pense que c'est ceux du haut, là, mais ça, c'est pas très grave. Là. On va en mettre dans différentes régions. C'est que je dois placer un de mes jetons, qui est un étage de bâtiment. Je dois le mettre adjacent à un autre étage. Par contre, je ne veux pas être de la même couleur. Une fois que je l'ai mis, je dois payer son coût. Pour payer son coût, je dois mettre un étage sur les bâtiments adjacents.
il faut qu'ils soient de la même couleur. À ce OK. moment-là. Donc, si je fais ça ici et que je mets ce blanc-là, mon coup, c'est plus seulement un gris, c'est un gris et un noir que je dois faire. OK. Et par la suite, ben, je vais mettre un petit toit à mon effigie, soit sur le gris, sur le noir ou sur le blanc. C'est moi qui choisis. Ça conclut ton tour. Ça conclut mon tour, mais moi, je vais avancer du nombre d'étages de gris, mon petit truc gris. OK, OK. Ah. Et c'est ça. L'autre affaire que tu peux faire à ton tour, c'est de prendre une carte qui, elle, va t'enrichir au niveau de tes bâtiments. On va te donner plus de blocs pour avoir plus d'options pour ton tour à venir. Donc, au début, c'est fin, c'est doux, on met des petits bâtiments par-ci par-là, puis à la fin, c'est violent. Peut-être oui. Parce que tu fais, hey, ce bâtiment-là, il y a une seule place pour le faire, donc si moi je fais ça, puis je paye son coût comme ça, puis comme ça, il n'y a personne qui va pouvoir aller mettre un toit là-dessus. J'ai un toit gratuit là. Ça devient hyper stratégique parce que tu commences à comprendre la map, tu commences à comprendre où mettre les choses. Il y a des parcs qui vont te donner aussi des bonus. C'est vraiment clever. C'est vraiment, c'est ça, comme je vous dis, pour moi, il y a comme une complexité à Les Aventuriers du Rail et un fun aussi qui s'apparente à ça parce que tu as envie de continuer, tu as envie aussi de dépasser les lignes roses qui te donnent une action supplémentaire quand tu dépasses, quand tous tes véhicules ont dépassé le rose. C'est cool. Sincèrement, moi, j'étais comme, OK, il est pas, tu sais, il est très beige, les couleurs sont pas invitantes. Après ça, les toits, il y a comme quelque Les toits chose sont de cool. un peu, les petites grues sont très mignonnettes, là. Puis les cônes aussi, tu sais, Ouais. t'as un cône à ton effigie, puis c'est ça que tu vas mettre à la fin ici. Mais c'est vrai que d'office, il n'y a rien qui pop. Non, exact. Ouais. Mais c'est vraiment en jeu, quand on y a joué, qu'on a fait, OK, le casse-tête mental, il est le fun au bout. Fait que si vous le voyez dans votre ludothèque, puis vous aimez le genre Aventurier du Rail, jeu familial, simple, mais qui donne envie d'y rejouer, sautez là-dessus, c'est vraiment chouette. Bravo! Vraiment eu du fun. Hey, puis qui dit les derniers temps dit oh, les parties de Noël, on en a-tu flippé de la carte avec ma tante Jamine? D'ailleurs, hey, toi, je pense que tu joué à fil rouge avec ta famille, non? Pas partout. J'ai Non. joué avec Pierre-Louis. Ben, c'est un peu comme de la famille. Ben oui. Et c'est ça, rendu là, c'est ma famille. Ça fait pas trop longtemps qu'on se connaît. Mais c'est simplement parce que ici, ce fil rouge, tu avais joué au premier Oui, fil rouge. oui. Celui-ci se passe la veille de Noël. Oh, formidable. Et chaque boîte, ben en fait, si vous ne savez pas c'est quoi fil rouge, c'est que c'est une histoire en 4 manches, en 4 étapes. C'est des parties d'environ 30 à 45 minutes chaque moment. Scénario, ouais. chapitre. C'est bon. Chaque chapitre, c'est bon, c'est ça, Wow. chapitre. Merci beaucoup. T'es étudié en écriture, ça. Ah oui! J'ai une lunette. Chaque chapitre, on va diviser des images au nombre de joueurs et ces images-là vont faire une frise du temps devant nous. Par contre, on n'a pas le droit de se les montrer, on a seulement le droit de dire qu'est-ce qu'on voit, c'est quoi l'émotion qu'on y trouve, on pourrait mimer aussi si on veut. On en a fait une partie complète que vous pouvez voir sans spoiler, parce que justement, c'est un scénario, mais on essaie de rien vous spoiler, puis on a réussi. Ah! Oh oui, absolument. Parce que la dernière fois, on n'avait pas vraiment réussi. Il y avait des choses qui avaient cloché dans l'ordre, selon le scénario. Ah non, original. mais ça oui, mais dans Ouais. le sens que ça oui, Ouais. on n'a pas tout eu bon. OK. Là, Fait que vous n'avez pas réussi. mais on a réussi à rien spoiler. Ah! C'est ça qu'on a Excusez, réussi. pardon. Alors, mais fil rouge, celui-ci, dans le fond, le premier, c'était un petit peu plus dark au niveau de la guerre. Là, ici, c'est vraiment une histoire plus familiale. Qu'est-ce qui se passe dans un party quand t'as une petite ado fâchée, t'as une maman qui pleure en boisson, bon, j'exagère, mais c'est vraiment ça. Et il y a une particularité parce que chaque boîte va avoir sa particularité. Ici, chaque chapitre représente un personnage. On va oui. voir le point de vue de ce personnage-là de cette soirée de la veille de Noël. Trouvez-vous que je trouve que c'est le bon filon entre les joueurs qui sont plus rationnels puis les joueurs qui sont plus émotifs parce qu'il y a comme une bonne balance à créer Absolument. là-dedans. Parce que réalistement, c'est le genre de jeu où est-ce qu'il y a des gens que ça va tellement être factuel que si ça arrive, tandis qu'il y a des joueurs qui vont faire oui, mais émotionnellement, ce chemin-là. Fait que je trouve que c'est vraiment pour les gens qui ont des gangs qui rallient les deux types d'intelligence. C'est vraiment dans le mille, tu sais. Là, si tu sais pas ce qu'on va te montrer, t'as vécu en dessous d'une roche. Ben, Parce surtout que- dans le temps des fêtes. Surtout dans le temps des fêtes. Puis je pense que ça a été un des plus grands vendeurs des boutiques ludiques dans les derniers temps en général. Ouais. Et on va vous montrer la nouveauté, mais un des OG aussi. C'est-à-dire, on a Hipster 100% francophone, mais
comme on vous en a parlé tantôt, si on l'a gardé dans le montage, c'est un plaisir coupable que nous, on a reçu à Noël, qui est sorti, je pense, en septembre ou octobre 2024, fait qu'il est quand même encore dans la nouveauté, et qui a enchaîné des bangers sur des bangers. Parce que moi, j'ai joué à 100% Franco, puis j'ai joué à plaisir coupable. La différence, je trouve, c'est que 100% Franco, des fois... C'est 100% franco. Oui, puis ça ici, c'est pas... c'est 100% vrai. franco. Sinon, c'est anglo. C'est Ok, très C'est anglo. 100% anglo? Ben, j'en ai pas pogné de tune en français. OK. Pas de pogné de tune en français. Ceci étant dit, ce qui est bien là-dedans, contrairement à celui-ci, j'ai rien contre lui, elle l'aime bien, là, Ouais. c'est que ça, des fois, il y a des chansons que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Des vieux succès francophones que tu fais. Il y en a qui prennent un petit bout, moi je mange. Non, ça, on Il y en a la qui prennent connaît. un petit goût. C'est ça, tu sais. Non, mais des affaires vraiment Ouais. obscures. Puis là, Des tu références peut-être t'essaies- un peu plus européennes qui... Non, en fait, c'est complètement québécois. C'est 100% québécois! Ben oui. Puis c'est parce Ben, que 100% québécois, dans le sens c'est francophone, mais il y a du français de France qu'on connaît. Tu sais, dans le Ouais. sens Ok, c'est ok, Plastique ok. Bertrand, Ouais, mettons, c'est c'est pas 100% québécois. Ouais, je mais crois. dans le sens, c'est que il n'y a pas de référence française weird que nous, Québécois, on connaîtra pas. J'ai passé à travers le jeu, puis je T'es non connaissais pas tout? moi, non, mais Ok. dans le sens, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait « Hey, non, je le connais pas ». Mais tandis que, tu vois, Plaisir coupable, c'est des bangers, souvent des gros succès qui ont teinté ben, vraiment beaucoup de décennies. Fait que autant mon beau-père qui, quand on a commencé, puis que c'était du Dua Lipa, a fait « Ah, je vais aller me coucher bientôt ». Finalement, il y a des vieilles tunes rock qui ont ressorti, puis qui a Ok. fait « Ah, ben Ça, c'est finalement, mon- Oui, c'est ça, tu sais. Mais Ah vu, ouais. vu que c'est des plaisirs coupables, c'est des succès assurés. Donc... OK, fait que toi, t'es un Alors- petit peu plus plaisir coupable que Franco, c'est Ben, ça? en fait, c'est parce que moi, j'avais pas plaisir coupable. Ouais. Mais c'est sûr que moi, dans ma famille, je savais que tu sais, beaucoup de monde écoutait de la radio, genre. Ben oui. 100%. C'était rock détente. Mais en gros, comment fonctionne ce jeu-là, si vous savez pas, c'est qu'il y a une date, c'est un timeline. Fait qu'il va falloir, mettons, j'essaie d'aller rechercher mon application. Ouais. Je vais scanner juste ici cette carte-là. C'est deux équipes qui s'affrontent, ou voire trois, voire quatre, c'est vous qui choisissez. Mais en passant là, je peux chanter What do you want from me? What do you want from me? Adam Lambert, là, c'était. Gars, tu vois, ça pour moi, c'est un banger. Adam Lambert avec sa grande frange, je l'aimais assez. Lui, il m'aimait pas, je pense, parce qu'il aimait mieux les messieurs. Ah! Mais c'est Ben, tu sais, c'est avant, bien entendu. Oui. Mais c'est qui? Mais tu sais? c'est qui? C'est ça! C'est tout des. Tu sais, un peu- Jump! Tu sais, oui. Ah, c'est Ouais, oui, Jump. c'est ça. C'est... Puis il faut avoir la date, En fait, le nom. non. Si t'as la date, tu l'as. Le Ok. but, c'est d'en avoir 10 sur ta timeline, Ouais. et là, t'as gagné. Ouais. Par contre, si tu veux un petit hitster point, Ouais. qui va t'aider à soit changer de chanson quand tu la connais pas, aller... Voler une carte à quelqu'un, quelqu'une. Exact. Parce que l'affaire, c'est que si, mettons, tu as l'impression, mettons, tu t'as fait, moi, j'étais un petit peu nono, là, je pense que c'est après 2010. Non. Quelqu'un peut faire Hitster! Je pense que c'est Avec d'ici. son jeton. Fait que si j'ai raison, moi, je m'empare de ta carte, fait que ça agrémente ma série de 10. Ok. Fait que c'est quand même, ça devient vraiment compétitif parce que moi, mettons, j'ai joué avec des amis à celui-là, je pense, puis ils attendaient juste que je me trompe. Genre, tu sais, comme un chien là, qui attend que tu laisses tomber une miette, Absolument. là. Genre, il était de même, là, puis non! Et à la fin, tes dépenses, tu sais, t'essayes Ouais. quand même de faire le plus de points. Ouais. La seule règle que moi, j'ai décidé d'enlever, C'est quoi? c'est quand Changer. t'en as 3, t'en as une gratuite. Tu pourrais l'échanger contre une gratuite, ouais. Ça, pour moi, j'ai pas aimé ça. Nous, on joue rarement avec ça. Parce que Ouais. c'est le fun. C'est Ouais. le genre de jeu que c'est pas de gagner, Ouais. c'est de jouer qui est le fun. Ouais, ouais. Fait que, pour moi, j'en dépense 3 pour gagner avant les autres puis de finir la game. Mhm. Ça J'avais plus chie un peu envie le fun. de faire Ouais. chier le monde puis d'essayer de guesser à leur place. Fait que voilà pour vrai. Ouais. Puis ça, contrairement à ça, souvent, les gens voulaient pas qu'on arrête les chansons. OK. Tu sais, mettons, Ça c'était mettait comme... le party. Oui, c'est ça. C'était comme, ouh, arrête-la pas. Mais je suis comme, il faut continuer. Fait que, tu sais, c'est franchement bon. C'est malin, très bon jeu. Sérieusement. là. Très, très cool. Puis là, il y a quelque chose qui s'en vient. J'ai très hâte de l'essayer. C'est Hitster Bingo, où il va falloir s'affronter pour essayer d'avoir un bingo. Il va falloir qu'on sérieux? trouve soit le titre, soit... Et dans différentes générations de chansons. Ça s'en vient. Je suis très, très, très Mon Dieu, j'ai des excité. amis qui vont se pisser dessus. Flip 7, OK. boîte qui brille de tous ses feux. Ça... C'est le meilleur jeu de cartes de tous les temps, by the way. Oui, c'est écrit C'est sur la écrit boîte. sur la boîte. C'est le meilleur jeu de cartes de tous les temps. C'est un jeu de stop ou encore, où le but étant d'avoir 200 points. C'est un des jeux Ouais. que j'ai joué le plus Ok. dans le temps des fêtes avec Hitster. Et c'est le jeu où la compagnie qui fait ça en France, Catch Up Games, qui a pris les droits en France, a jamais précommandé
autant de jeux. Ah ouais. C'est un immense hit avant même que ça sorte. Ça commence que vous avez tous une carte. Fait que 10, 3, puis 12. Et là, à ton tour, tu me dis, t'en veux-tu une autre ou pas? Comme un blackjack. C'est un blackjack. Mais c'est quoi? L'affaire, Faut que j'aille comme c'est quoi l'objectif? ton but, c'est d'avoir 200 points. Ah, ça c'est va se fou. jouer à une succession de manches. Par contre, il y a 3 cartes 3, 10 cartes 10, 12 cartes 12. Et si tu as un double de 3, tu es éliminé. Non. Fait que, tu continues-tu? Oui! Fait que tu continues. Tu as un 11, c'est bon, moi je continue avec un 10. J'ai un 10, Oh, you're dead. je suis éliminé. Moi, il y a beaucoup de Oui, chances qu'il y ait déjà. un 12 qui sort, mais hit me. Tu y vas. Fait que tu as un 10. Toi, tu continues. Je vais continuer. Continue avec un 12, ça toi. continue. Il y a un 12, il y a un 12 qui vient de sortir. Faut Oh, compter. 11! Tu continues, toi? Oui. OK, là, je sais on a un tout. 10. Oh, 10, j'ai- c'est C'est très too bon. much. Moi, j'arrête. Arrête. Donc, en arrêtant, lui, il va faire son 32 points. Puis moi, 33 points. Je fais-tu mes points? Toi, si tu choisis, t'en veux-tu une autre? Oh, 10, 12. Parce que l'autre affaire, c'est que si tu réussis à en flip 7, tu fais 15 points de plus. Oh, fait que là, t'en as 3 Hey. cartes de plus, puis... Ah ouais, si on n'a rien à perdre. Oh, Oh! plus 2. Donc ça, Acheter tu peux deux. le mettre n'importe où sur une de tes cartes. OK. Donc ça compte pas dans ta lignée. C'est pas. Ok. Fait pas partie des 7 Encore. Oh, un 9, Karianne. Oh, un 9. Jésus, Est-ce que t'en veux une autre? Marie-Joseph. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, let's go. Oh, un 4, Oh! Karianne. 1, Un 4. 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Let's Un go. plus que 5, Un ça autre. fait 6. Un autre. 5. Karianne. Il vient de faire flip 7. Il vient de faire tout ça avec son plus 2. Et en plus, tu rajoutes 15 points. À ça, on continue. Dans le fond, ça arrête complètement la manche. Ouais. S'il y avait d'autres personnes qui restaient, les autres arrêtent aussi. On score les points de tout le monde et on en fait My une nouvelle. Par God. contre, les cartes qu'on a utilisées présentement Son bye-bye. sont plus utilisées. Donc, ce qu'il y a ici, c'est la suite. Donc, est-ce que vous vous souvenez combien il y a eu de 10 qui est sorti? Oh non, Combien faut il y a pas eu jouer à 12? ça un peu chaud à 11h le soir. Il y a aussi des pouvoirs. 3 de suite, tu choisis. Tu le donnes, soit tu le gardes ou tu le donnes à quelqu'un. Cette personne-là va être obligée d'en prendre 3. Mort! Mort! Fait que, il y a aussi seconde chance qui fait en sorte que tu peux avoir une chance de te rattraper si finalement tu prends une carte double. Et il y a aussi stop qui oblige soit toi ou quelqu'un à arrêter automatiquement. Donc, des fois, ce qui est très drôle, stop, quand tu la pognes dans les 3 premières, c'est tu fais « Ah, lui, il fait beaucoup de points. Ouais, on va lui donner à lui, tiens. Stop, tu fais rien, tu sais, Ouais. fuck you. » C'est bon. C'est jusqu'à C'est combien de joueurs et drôle. joueuses? Jusqu'à 3 et plus. 3 et plus. 3 Ouais, et tu pourrais plus. jouer Tu peux une jouer 20. bonne petite gang. Ah, Ils ben disent c'est qu'en super. haut de 16, je pense que ça prend 2 Ouais, jeux, c'est mais ça. en tout cas, il y a comme quelque chose de Mais c'est le fun parce que, tu sais, mettons, c'est toujours le casse-tête là, dans des parties de 10-12 personnes. Qu'est-ce qu'on amène? Ben ça, C'est tellement simple. C'est Ben comme, oui. hit me, go, on y va, on continue. Kézao, un petit jeu de Pierre Bellet et Aurélien Génie. Vraiment simple. Vous allez voir, là, vous avez des cartes dans vos mains. Vous devez vous en débarrasser. C'est un jeu de rapidité. On va brasser des dés. Nous, on a joué à 4, fait qu'il y avait 4 dés de disponibles. Alors, tu brasses des dés qui sont soit dans le non ou dans le oui. C'est-à-dire, dans les couleurs que tu as dans tes cartes, mettons, si je brasse 2 dés, il faut que tu te débarrasses de tes cartes qui contiennent et du bleu et du jaune. Fait que, mettons, je pourrais faire ça. Puis là, on arrête quand, nous, on a joué à 4, fait que quand 4 cartes sont mises, le tour arrête. Fait qu'il faut juste se débarrasser des cartes. Les perroquets, c'est des jokers, tu peux les mettre quand tu veux. Tu peux pas te tromper puis mettre une carte que finalement, qui correspond pas aux contraintes, sinon, t'en repiges 3. Ok, Fait que c'est ouais. vraiment un jeu de rapidité, de se défaire de nos cartes de nos mains. Est-ce qu'on joue à ça à Vitam Aeternam? Non. C'est une bonne entrée en matière pour Ouais. mettre une gang dans l'eau du bain. Ouais. Très le fun aussi, je pense, pour, tu sais, c'est annoncé 6 ans et plus. Je pense vraiment que de jouer à ça en famille avec les jeunes qui apprennent les couleurs, c'est Ah, vraiment... ouais, c'est une bonne idée. Je pense que ce serait ça le public cible. Parce que comme je vous dis, en tant qu'adulte majeur et vacciné, à un moment donné, tu fais « Oh oui, c'est beau, là, j'en ai du orange, j'en ai du vert. » Tu sais, le plaisir s'étiole rapidement. Mais je pense qu'avec Ouais. des enfants, ça pourrait rajouter une couche de « Mais non, mon amour, ça, c'est pas orange, c'est rouge. » Puis tu sais, de... Ouais. Tu le apprendre petit à- aspect rapidité, un peu comme Twin It, là, Oui. où est-ce qu'il faut que tu fasses comme... Oui, 100%. Puis des fois que tu te trompes parce que t'es trop excité, puis là, tu fais c'est du bleu ou du noir finalement, ou c'est du mauve. Ouais, c'est ça. Puis là, Fait que à ne pas jouer si vous êtes daltonien. ouais, j'avoue. Et un autre jeu à ne pas jouer, même pas si vous êtes daltonien, mais ici, si vous avez des problèmes de jeu. Oh! Mega Jackpot, c'est le tout nouveau jeu du Randolph et de Tiki Édition. Un push your luck. C'est un aussi, autre push de your casino. luck. Exact, de casino. Où on va devoir, dans le fond, jouer à la machine. Ben c'est comme vraiment là. C'est pas une slot machine, là. Ben oui! Machine à Comment tu m'as appelé? Ben, il est là. Le bandit manchot. Présentement, ben, il y a 2 pommes, il y a une bague, il y a une possibilité d'avoir soit une bague ou un... Ouais, le dos des cartes présente dit- qu'est-ce que ça peut être. Donc, c'est soit une bague, soit un tapis. Mais moi, je pense que ce que je peux faire, c'est que je peux en prendre une à 2. Je vais prendre la pomme puis je vais la mettre ici.
C'est une Tu peux pomme. faire ça? Ouais, et là, je ramasse les points. Je peux aussi les mettre dans une des machines qu'il y a là ou là. Je pourrais les mettre, les dépenser pour pouvoir aller chercher, T'as une chance sur 4 en faisant ce choix-là d'avoir de- le jackpot. d'avoir le méga jackpot. C'est de prendre tout ce qu'il y a dans un des deux casseaux. Ah! Exact. Mais c'est une chance sur 4. Mais ce qui arrive, c'est que ces chances-là vont graduellement évoluer au fil de la partie selon le nombre de fois que quelqu'un va avoir choisi de faire tenter le méga jackpot. L'affaire aussi, que je trouve vraiment le fun quand on dit que c'est un push your luck, c'est que, bon, ici, ça fonctionne pas, je l'ai pas, j'aimerais tellement ça avoir une bague. Ici, j'ai une deuxième bague, mais je voudrais rejouer encore. Je pourrais dépenser une pomme pour recommencer un 2 ou 3. Là, ça me donnerait rien d'avoir fait ça, c'est le pire move que j'aurais pu faire, mais je serais comme, Ouais. oh yes! Je l'ai presque! Et si je veux recommencer encore, je pourrais dépenser un 2 qui est un bijou. Si j'ai un bijou, je pourrais recommencer. Fait que là, j'ai un bijou là, j'ai 2 pommes là. Regarde, je vais faire 2 pommes. 2 pommes! Là, c'est quand est-ce que c'est le tour de l'autre personne, mettons? En fait, c'est ça. C'est qu'une fois que moi j'ai joué, Ouais, t'as si je réussis rien et Ouais. que je dépense plus, c'est à toi. Puis là, il joue sur le jeu que toi, t'as joué. Exact. Exact. Parfait. OK, génial. C'est Ouais. chouette. On en a fait une partie intime qui arrive dans les prochaines semaines. Vous allez pouvoir la voir. On a eu du fun. En Ah, Italie. c'est pour ça que tu savais fun. toi aussi c'était quoi. Oui, on y a joué. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu sais, c'est excitant. Puis il y a vraiment l'espèce de petit temps. Tu sais que t'as une chance, mais que la chance est minime. Puis ça Ouais. tente. Puis t'es comme ça arrive. C'est vraiment que c'est vrai. C'est un dilemme que j'ai en me disant, est-ce que c'est le bon thème? Parce qu'en même temps, c'est vraiment le fun de faire tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a toute l'espèce de dimension casino où c'est Ouais. très, très, très proche du sentiment que tu as en essayant d'obtenir des résultats d'un slot machine. Fait que tu penses que ça pourrait peut-être semer une graine? Mais je comprends que les gens vont peut-être faire comme c'est le fun, mais je sais pas La si j'ai thématique le goût me de jouer à stresse, ça avec mes enfants. Ouais. Moi, je m'en calisse. Tu comprends ça? Ouais, c'est ça. Je Exact. suis pas, j'ai pas Des problèmes de jeu. d'agenda non plus éducatif avec vous. Je sais que vous êtes tous des adultes responsables. Mais en même temps, je suis comme. Il y a tellement de jeux qui ont ces mécaniques-là, mais Ouais. qui sont éloignés du casino pour éviter. Ouais. C'est que là, d'aller dedans. Est-ce que ça vous dit quelque chose sur Internet? Est-ce que Mais- c'est. Moi, je suis Après- jamais allé au casino. Moi non plus, j'ai ça. Le concept de dépenser de l'argent que j'ai durement gagné me pue au nez. Oui, le moment de nos partenaires tant attendu. En ce début d'année, mes chers amis, j'avais envie qu'on associe un partenaire à un jeu. Oh, wow. Ok. Parce que vous êtes des professionnels du monde ludique. Ah, là, Jésus, vous Marie, savez. Joseph. Par contre, ça me dérange pas que Randolph soit un autre jeu qu'un jeu du Randolph. Que, tu sais, je veux pas qu'on se confine à quelque chose. Ah, ok. Je veux l'esprit de cette compagnie-là. Ben, voyons C'est donc. quoi le jeu? Ok, On le parfait. retranscrit dans un jeu. Fait qu'on se lance tout de suite avec Ludold. Moi, ça serait quelque chose de. Tu sais, qui est pas nécessairement facile à trouver, mais qui se trouve chez Ludod, là, tu sais. Puis un beau jeu, un jeu assez complexe, tu sais, de raffiné. Pas snob, tu sais, accessible, le fun. Tu sais, des jeux comme Zovadis de Reinhard Knizia. On continue avec Lilo-jeu. Mais là, on dirait, j'imagine juste les couleurs de la compagnie. Fait que c'est vraiment. Ça serait Beacon Patrol. Oh! C'est serait- tellement bon! Le petit jeu de pose de tuiles qu'on a joué, il faut créer un paysage Oh, mon côtier. Dieu. Pour Scorpion masqué. Hey, Jésus, Le Marie-Joseph. Scorpion masqué. Mais il faut que ça soit décomplexé. Ouais, Oui, ouais. absolument. Décomplexé, stimulant, énergique. Qui donne envie de le garder dans... Parce que moi, c'est des cryptos, tu sais, mettons, qui Ouais. représentent, selon moi, Ouais. le jeu du Scorpion que je joue tout le temps. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un jeu addictif. C'est quelque chose que je ressors tout le temps. C'est un jeu spécial avec des règles très bien écrites. Bravo, Christian. Et C'était cool aussi, c'était cool. C'est vrai. ouais, là, on est en train de dire tous Toutes les les jeux nœuds. du Scorpion. On a- La on a- chose qui était... ouais. La règle n'était pas, Était pas pas acceptée. là, ça. Ah, on est rendu à Randolph. Codenames aurait été Scorpion, excuse-moi. Moi, tu vois, Randolph, j'aurais dit shérif de Nottingham. Randolph, ouais, c'est vrai! Ah, c'est une bonne idée! Genre, t'arrives, tu deals, c'est comme funny, mais là, t'es genre, oh mon Dieu, ben là, tu m'as pris au dépourvu. C'est comme. J'ai tout dépensé mon argent, j'ai acheté des jeux, je bois de la boisson, prendre des Oui, c'est ça. biscuits chauds. Ouais. On y va tout de suite avec Hilo. Moi, mettons, Ouais. Big Book of Madness. Ok, ouais. Jeu coopératif, on est ensemble, on fait de la magie. Je sais pas, je trouve que c'est comme cette relation-là que j'ai avec eux autres, c'est que j'ai tout le temps envie d'y retourner. J'ai envie. Enfin, bref. L'Abysse. Abyss. T'as raison! C'est le catalan.
Ben écoute, Mais en même temps, moi, j'ai entre Abyss puis le petit Abyss, Abyss Pocket. Moi, j'ai beaucoup aimé Abyss Pocket. OK, l'imaginaire. un jeu puzzle, peut-être un genre de micro-macro puzzle, tu sais. Oh! J'aime ça, j'aime beaucoup ça parce que ça y va dans l'idée d'un jeu de société, mais aussi d'un puzzle, donc de quelque chose qui était grand public. Ouais. La revanche. Hey, j'imagine juste des jeux en duo. C'est une bonne idée, jeu en duo. Ah, c'est vrai que c'est cool. Splendor Duel. C'est quelque chose qui est accessible, tout le monde peut y jouer. Ouais. Euh, Un gros vent, ouais. C'est efficace, tu sais, Ouais. tu peux jouer à ça dans un petit espace, Ouais. mais vraiment avoir comme, tu sais, tout ton fun est là, ça tape, Ouais. il prend pas genre... Ouais, absolument. Ouais. Cocktail Games de Pina shot. Colada Ice, là. Ben, c'est... Sincèrement, c'est Ah ça ouais? que j'allais dire. Ah! Mais c'est parce que c'est-tu premier degré? Parce que c'est un cocktail? Ben, c'est un cocktail, mais c'est un jeu de party, c'est un Ouais. jeu le fun, Ouais. c'est un jeu addictif, c'est beaucoup ce Ouais. qu'ils font. Et pour terminer, Gigamic. Je pense que ce serait un bon jeu euro, accessible. Charlatan Del Castel, mettons. Ouais, quelque chose comme ça, mais j'aurais aimé ça avoir comme une Un petit peu place plus de... intense. Ouais, un petit peu plus intense, là. Je pense que c'est juste une petite... Mais en même temps, ils sont aussi dans l'accessible beaucoup, là. Oui. Carte, jeu de... Corridor et compagnie aussi, là, tu sais. Charlatan, c'est très bon. Moi, je trouve que ça représente bien l'esprit que je m'imagine. Alors voilà, c'était les jeux qui correspondent à nos partenaires officiels. Alors, on espère que vous avez aimé ce segment. Vous, dites-nous donc quel jeu nous représente le plus? Es-tu game ou chacune des personnes? Chacun des games. Karianne, Pierre-Louis, Marc-Antoine et Raphaël. J'aimerais ça lire vos commentaires. Vous pensez que je suis quoi? Alors, le prochain, c'est plutôt deux prochains. En fait, c'est deux expériences ludiques. Bon, bien entendu, les Culinario Mortale, j'en avais parlé dans le passé. J'en avais fait un là où on était des héritiers d'un monsieur qui mourait. C'est des kind of meurtre et mystère. Petite boîte où chacun, autour de la table, va avoir un personnage. Et on va découvrir l'histoire au fur et à mesure que nous allons manger. Donc, dans le fond, entrée, repas et dessert. Puis après le dessert, ben, tu saurais très bien c'est qui le meurtrier. OK. C'est un jeu où chacun va avoir son petit livret de jeu, ici, Klaus Martin. Il y a son livret de jeu. Je vous montre un personnage qu'on n'avait pas utilisé. Fait qu'il n'y a pas de spoil. Il y a ici les informations de c'est quoi le jeu, le déroulement de la partie. Puis après ça, ben, quand ça commence, on a une petite map. Mais ici, si je veux le lire, il faut que je le déchire. Ah, OK. Il y a des informations à lire au début, milieu, fin. Et il faut trouver, parmi les gens autour de la table, c'est qui le meurtrier. Donc, petit meurtre pour entre campeurs, ça se passe dans un camping. OK. Il y a quelqu'un qui voulait léguer le camping, puis là, ben, il est mort avant que ça arrive. Qui l'a tué? C'est la grosse patente. OK. Ici, il y a eu Marc-Antoine qui a fait meurtre au Prestige Hotel, donc années 60. Vraiment, puis c'est ça qui est le fun. Marc, lui, il a décoré toute sa maison. Il a fait des vinyles, des vinyles comme centre de table. Et le jeu t'amène à ça. Parce que tu as des mood boards pour l'ambiance, comment t'as c'est des divertir. recettes. Ah oui, tu les peux manger. recettes, c'est cool. Moi, je l'ai fait vraiment style, on était tous habillés style campeur. Ouais. Puis j'ai fait des hot dogs, des burgers. Ah, J'ai vraiment bravo. fait style, on est là, on y va, on se lance à fond dans le thème. C'est ça qui est le fun dans ces jeux-là. Il y en a une dizaine. Ils ont chacun un thème complètement différent. Il y en a un au théâtre, il y en a... C'est vraiment une belle gamme de jeux. À savoir, puis ça, c'est pour vous à la maison, la personne... Parce que j'ai joué, moi, 2 parties. J'en ai joué une avec David, qui s'occupe des communications chez Etu Game, qui, lui, était le meurtrier dans une des boîtes. Et il n'était pas capable de mentir. Il comprenait pas assez le jeu pour mentir. Après ça, ben, c'était pas lui, finalement, dans les autres scénarios. Mais ça faisait en sorte que le meurtrier... vraisemblablement, va le savoir dans la partie. C'est sûr qu'à la fin, après le dessert, on va avoir réussi à saisir c'est qui. C'est un jeu gentil. C'est pas trop un gros puzzle. Oui. Fait qu'il faut pas que la personne qui est la meurtrière ou le meurtrier se sente mal d'être ça, ou se sente mal de se faire découvrir. C'est un peu le but, le jeu t'amène à... Oui. Exact. À moins que tu sois un très, très bon menteur ou une menteuse. Un psychopathe. Ou un psychopathe social avec des grands problèmes. Selon moi, c'est la seule façon que tu pourrais cacher ton identité. Outre ça, le jeu nous amène à te découvrir. Ouais. Pardon. C'est le meurtrier! Alors,
le voici, le voilà, le lab. Ça, là, c'est un des jeux que, en tout cas, personnellement, j'attendais énormément. On avait fait une partie avec le Kickstarter. On avait joué Raph, Ben et moi, il me semble bien. Non, Pierre-Louis était là. Pierre-Louis était là, excuse-moi. J'y ai souhaité un cancer. Ah oui, c'est incurable. Je voulais qu'il C'est meure. vrai, Parce je qu'il suis était très, désolée. très bon. Mais C'est moi, drôle. moi, sérieusement, là, depuis, je regarde toujours au moins une fois par 3-4 mois quand est-ce qu'il va arriver parce que depuis la partie de Kickstarter, ça s'est comme hissé dans mes événements hâtifs. J'avais tellement hâte qu'il arrive, puis là, il est là, puis on dirait que je me pince, puis j'ai envie de partir. C'est un jeu où on va devoir essayer de régler des maladies Mhm. et syphilis. en envoyer aux autres. Donc, d'envoyer peut-être la syphilis aux gens, la gale, le visuel. pouls du pubis, la Mais punaise c'est de lit. tellement- Ah ouais, dur. c'est toutes les maladies, là, c'est un peu take that, un peu... Oui, mais absolument, c'est méchant. mais très drôle. Et c'est ça, les illustrations valent la peine d'être vues. Là. Tout est magnifique. Hey, Ouais. le 6e personnage, pourquoi je ne l'ai pas mis? Ben voyons donc. Hey. Le chirurgien. Fait que, ce qu'on voulait dire, allez voir notre partie si vous voulez en savoir plus, mais le jeu est présentement en boutique, est enfin sorti. Hey. C'est le fun. C'est vraiment cool. Ouais. Bravo! On a essayé Kids Express, Ah. qui est un... En fait, c'est comme une version pour enfants de Oh. Colt Express, mais avec pas du tout les mêmes pièces ni les mêmes règles. Ah! C'est un autre jeu. C'est le fameux genre, c'est dans la franchise, dans le Coltiverse. Déjà, quand on a sorti beau, le truc, là. vous devez vous préparer. Là. C'était pas beau de même quand je l'ai ouvert. C'est genre 12 punchboards qu'il faut que tu dépunches, que tu assembles. Fait qu'on pensait avoir le temps de jouer avant le souper, puis finalement, on a fait comme, ah ouais, c'est vrai, hein, il va falloir prendre une petite heure pour assembler tout ça. C'est quand même costaud, mais c'est beau, ça fait un train. Oh oui, exact, c'est magnifique. Et le but, c'est qu'on va se déplacer avec nos figurines d'enfants de train en train. Donc, à ton tour, tu te déplaces et il y a des bagages dans les trains. OK? Tu retournes un bagage et tu appliques son effet. Le but, pour les enfants, c'est un jeu coopératif, c'est de sauver le plus de bagages possible des méchants bandits Ah. OK. avant la fin de la c'est partie. cute. Fait que tu veux finir une pile de bagages, puis à la fin, tu regardes est-ce que les bandits ont volé plus de bagages que les enfants. C'est malin, il y a un petit aspect jeu de dextérité aussi. Tu as Sam, qui est comme une petite pichenette. Fait que lui, tu peux soit déplacer ton enfant ou tu peux déplacer Sam. Puis là, tu essaies de pichenoter un des bandits. C'est la seule façon de renvoyer des bandits à la maison. Ben voyons C'est donc. donc bien Ben, ça cool. devrait être comme ça, les gens, la gendarmerie devrait combattre le crime organisé comme ça. Ouais, puis tu sais, c'était bien. On a eu du plaisir. J'avais l'impression que ça mélangeait comme beaucoup d'aspects. Pour les enfants, c'était super. 5 ans et plus, c'est une bonne tranche. Ouais, genre d'affaire que je jouerais avec ma fille, ça. Ouais, tu comprends tout de suite. La mise en scène est bien. On n'a pas été renversé, mais en même temps, comme un petit jeu coopératif qui roule bien, ça le faisait. OK. C'est beau aussi. Ouais, mais là, c'est des paresseux ou quoi, ça? Ah oui, mais c'est pas un jeu de paresseux. Oh! Vous allez voir, c'est un jeu où, dans le fond, on va avoir des pancakes et ici des petites cartes et on a ici notre pique-nique. Et là, je vais devoir, bon ben moi, mettons, je suis les jaunes et je vais devoir lancer cette pancake-là comme ça. Yes, je l'ai eu, j'ai un non! point. Mais l'affaire, c'est check. Ça colle! Ah, ça, c'est vrai. Et c'est un jeu où, dans le fond, tu sais, celui-là ici, je le prends, je le mets comme ça, puis je fais hop! Ah, je l'ai pas eu. OK, t'as un défi Fait que- de lancer. ouais, fait que C'est tout le temps un t'as défi de rien, lancer. t'as rien à toucher, genre c'est pas genre va chercher les bananes, c'est faut que Non, tu non, non. colles Hop. sur. C'est Ah. chacune des cartes, c'est un Une petit façon animal de qui a lancer. une façon complètement différente. Lui, il est tough, là. Faut que tu mettes comme ça, comme ça. Tu pitches. C'est vrai. Fait Ah. que c'est Comme cute si t'avais en une mort. trompe. C'est un jeu que j'étais comme, ah, ok, je sais pas trop. C'est visuellement, il fait un peu bébé lala, puis mes enfants, ils trippent semi quand ça look comme ça. Ouais. Mais finalement, ça a été le gros hit. Il se réveille depuis Noël Pour tous le les jouer. matins. Il ouvre la boîte et il y joue à tout le temps des fêtes. Ils ont joué à tous les jours. C'est devenu vraiment un gros jeu addictif pour eux autres. Et c'est très drôle. C'est très chouette. Bravo. Puis j'ai eu bien du fun. Mais c'est ça qui était cool. C'est le premier jeu que mes filles ont joué toutes seules. Ouais. C'est un Bravo. beau petit cossin. C'est des animaux qui lancent des crêpes. Qu'est-ce que c'est Exact. saugrenu? Alors, Tritopia, qui est un jeu de notre cher Florian Siriex. Ah, que j'aime celui-là. donc, je l'aime donc. C'est un jeu où on va devoir planter des graines dans notre jardin. Donc, on va devoir faire des arbres. Et on va faire des points de victoire. Puis, regardez comment il y en a. Il y en a plein. C'est toutes des petites graines de victoire. Et comment on va faire? C'est qu'on va devoir aller chercher des cartes
qui vont être ici au centre de la table. On va choisir une des 3 cartes. Puis on va essayer de créer le défi qu'il y a sur chacune des cartes. ouais, c'est Donc en bas. ici, c'est d'avoir une carte de chaque. J'ai déjà une carte de ces deux-là, mais il manque une carte comme ça. Je vais en mettre ici une et je réussis mon objectif. Je fais 3 points et je m'en vais l'installer au centre de la table. OK, parfait. Et après ça, ben, il m'en reste 3. Fait que là, c'est au tour à l'autre, à l'autre, à l'autre. Puis là, ici, ben, ça recommence. Ici, c'est 4 arbres comme ça. J'en ai juste 3. Qui ont cette forme-là spiralée. Ah, my God, j'en ai une là, mais on peut aussi aller voir, tu sais. Elle était ici, là, mettons. pourrais prendre on ça. peut le savoir. Fait que là, je pourrais la prendre puis réussir celle-là. Mais je peux aussi réussir celle-là qui est soit des spiralés ou soit des bleus. Fait que c'est vraiment un jeu, puis il y en a ici, ça prend 2 gouttes d'eau. Ici, j'en ai 2, 3, 2, 1. C'est pas encore le temps. C'est le genre de jeu que chaque petite carte a son défi. Tu te dis jamais je vais y arriver, puis qu'au fur et à mesure que la partie avance, tu fais comme je peux le faire maintenant. Ouais, C'est ouais, cool, ouais. c'est clever. Là, je réussis celui-là, je fais déjà 5 points. Et si je réussis à mettre, il y a un défi à chaque partie qui est complètement différent. Si je réussis à mettre un arbre comme ça avec un arbre comme ça, un à côté de l'autre, ben je vais faire un point supplémentaire. Fait que c'est comme ça qu'on crée des points. C'est un petit jeu hyper simple, clever. Il y a aussi des pouvoirs qu'on a qui vont nous permettre soit de rejouer, soit d'échanger des cartes. C'est pour vrai, moi j'étais comme OK, c'est cute. Puis j'y ai joué, puis j'ai comme fait. J'ai joué avec mes neveux et nièces. Eux autres, je pense que c'était trop. Ah ouais. C'était trop d'infos pour eux. Ok. Ah oui. C'est pas assez des gros joueurs. C'est pas un gros jeu. Mais il y a assez de matériel dedans pour que ça soit pas un jeu simple de pose de cartes. OK, oui. Fait que ça les a un peu, ils se sont sentis peut-être un peu largués à certains moments, mais moi, j'ai en fait, OK, il faut que j'y retourne. C'est un excellent jeu, j'adore ça. Puis les illustrations de Laura Bévon sont magnifiques. Fait que vraiment, j'ai vraiment aimé ça. On peut dire que c'est un jeu qui est vraiment pas ennuyant, genre on dormirait pas dessus. Alors, moi, je vais vous t'as-tu parler- un oreiller à Des nous oreillers. Puis là, Puis là, est-ce que vous vous rappelez Trop Burrito? Moi, je m'en rappelle. Moi, je me rappelle des parties insaisissables, funky, fun que j'ai joué avec ça. Fait que quand j'ai vu son petit cousin jamais arriver, j'ai pleuré de joie. Pleuré de joie. Mon Dieu. Alors oui, on reprend la mécanique de Trop Burrito, c'est-à-dire de se lancer des affaires à la figure, mais avec des nouvelles tendances, parce qu'il va y avoir 4 personnages qu'on va pouvoir faire. Mettons, si nous, on joue, là. Ici, toi, t'as une carte, moi, j'ai une carte, j'ai une carte. On s'appelle, le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces cartes. Fait que Ok. quand on réussit, on s'en débarrasse. Alors, 3 personnages, le chevalier attaquant, qui va prendre un oreiller, le lancer sur un chevalier défensif. Chevalier défensif, son but, ça va être de se protéger avec un oreiller, OK. oui, pour pas recevoir une oreiller. On a le dragon endormi, que lui, son but, c'est de faire dodo. Fait qu'il faut qu'il fasse dodo. Et il y a le roi du silence. Si le roi du silence se matérialise pour tous et toutes, il n'y a personne qui doit bouger. Parce que le roi du silence, ben, faut pas qu'on le dérange. OK. Fait que si on fait un tour de pratique, puis qu'on chacune verse notre carte, 1, 2, 3, Mais j'ai le roi du le silence. roi du Ah, silence. non, Fait que techniquement, Qui a tu as touché. touché, fait que tu ne te débarrasses pas de ta carte, tu la remets en dessous. Puis toi, Tandis que moi, ça fonctionne parce que tu Oui, utilisais mon pouvoir. exactement. Fait que là, nous, on pourrait se débarrasser de notre carte. Le but, c'est de Ok, passer ok. à la fin du paquet en se lançant des oreillers à la figure. Tabarouette. Fun! Oh! Je lance un oreiller. Mais non, mais moi, c'est, en tout cas, Trop Burrito, je pense que j'avais sous-estimé le potentiel de fun que ça allait occasionner dans ma vie. Puis là, ça a comme renouvelé la flamme Trop Burrito qui est venue mettre du piquant dans toutes mes soirées. Ah, Ok. très cool. Bravo! Très excité. Bravo! Alors, j'ai ici Siffleur, un autre jeu que j'ai joué beaucoup avec mes neveux nièces, mais que là, les deux m'ont dit 10 sur 10, Raph. Ah! C'est un jeu, prototype présentement, c'est en campagne de financement. À la fin de l'année, c'est en campagne. Mais l'affaire, c'est que nous, on a eu la grève de la Poste. Fait que le jeu nous avait été envoyé c'est pour qu'on puisse en parler sur notre chaîne avant le 21 novembre et on a reçu le jeu le 21 décembre. Ouais, Fait que j'ai c'est pu y ça. jouer dans le temps des fêtes. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir un late pledge puis il va y avoir d'autres choses. Fait que il va sans doute avoir une vidéo d'Etu Game là-dessus. Alors bien entendu, c'est un matériel prototypal. Là, hein. Oui, ça va oui, être un oui, vrai ben oui, board, ben ça va oui. être... Et là, dans le fond, on a le petit bout du saucisson. Oh my God, c'est cute. Et on a une application. Et dans le fond, l'histoire, c'est qu'on est rentré dans une taverne et on avait vraiment faim. On revenait d'une grosse aventure, nous, en tant que chasseurs, moines, etc. On va essayer de voler le saucisson de quelqu'un sur la table. Et c'est un peu comme un « ne réveillez pas papa ». Fac, on a chacun notre petit sac de jute et on va devoir prendre le saucisson, puis faire ça le plus vite possible
Et après ça, dès que je veux, moi, je fais, c'est plus mon tour, je tape sur l'application, ça vire, c'est au tour à Karianne, Karianne y va. Là-dedans, il y a du fromage qui vaut 3, il y a ça ici qui vaut moins 2. OK. Le moins 2, ce que tu fais, c'est que quand tu es le premier joueur, tu as le couteau, fait que tu le prends, tu le donnes à quelqu'un. Cette personne-là le met dans son sac, mais elle a maintenant le premier joueur. Et là, elle va y aller. Et là, il va y avoir, à un moment donné, que l'application, il va y avoir le tavernier qui va faire « Hey, je te vois! » Et puis là, tu viens de prendre un jeton noir. Un jeton de regard noir. Quand tu en as 2 ou 3, tout dépendant le nombre de joueurs qu'on est, tu vas être éliminé, tout simplement. C'est là que le fun embarque, c'est ces jetons-là. On en a 2 bleus, 1 rouge en début de partie. On va en acquérir tout au fur et à mesure que la partie avance. Et c'est ça qui fait en sorte que tu joues une game, ça va. Tu joues 2 games, ça va. Tu joues 3 games, et là, tu commences à comprendre le fun de ces jetons-là. C'est que tu veux t'en débarrasser. Ça fait longtemps que tu piges le petit cochonnet, là. Tu as envie de le désosser, mais là, là, ça fait longtemps, tu sais que le regard noir s'en vient. Moi, je fais un jeton bruit. T'es le même? 1, 2, 3. T'attends. Je te fais perdre du temps. 1, 2, 3. Et ce qui est drôle, c'est quand tous les joueurs autour de la table font bruit, 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 Ça chante sur bruit. une Puis là, t'es comme arrêtez! Ah, Arrêtez! c'est bon. L'autre affaire, c'est que si tu pognes un fromage, Ouais. je peux mettre ça ici. Tu me donnes le fromage et tu me donnes le premier joueur. What je the te freak? vole le temps. Ah Fait que, ouais. Vraiment, c'est un jeu de Bravo. trou de cul, rapidité, où on va devoir essayer de manager avec notre dextérité. Ouais. C'est le fun. C'est complètement éclaté. Super. C'est ça. J'avais envie de vous en parler parce que, ben c'est ça, ça s'en vient. Ça revient, en fait, puis il va peut-être avoir du late pledge. Fait que regardez ça sur les réseaux. Je vais mettre dans la description, le lien vers la campagne. Si elle recommence, vous allez pouvoir l'avoir. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais tomber le saucisson. Faut que tu le replaces pendant ton tour. Elle a une grosse affaire, tout le monde. Oh! Ça, c'est un jeu qui était très, très attendu. Ah, il a fallu que je le paye de ma poche pour qu'on l'aille. Exact. Il s'agit de Mistborn, le jeu de deck building. Ah, j'étais tellement excité, là. Mistborn, c'est une franchise. En fait, c'est le nom d'une série de romans d'un auteur de fantasy très connu aux États-Unis, Brandon Sanderson. Et ils ont décidé de faire un jeu de deck building dans l'univers des romans de Mistborn. Je pense que ça s'appelle Fils de brume en français. Et puis Brandon Sanderson, c'est parce qu'il a fait des Kickstarter récemment qui sont devenus les plus gros Kickstarter de l'histoire de Kickstarter. Fait qu'il n'y a jamais eu un plus gros Kickstarter que les livres de Brandon Sanderson en sociofinancement. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sont dit « Hey, si on faisait des jeux dans l'univers de ce colosse, de ce géant de la fantasy. » C'est Donc, John D. Clair qui l'a fait aussi, là. Exact. C'est pas n'importe qui. Brotherwise Games qui a édité ce jeu-là et le jeu de rôle qui va venir cette année aussi. John D. Clair est exactement un auteur de jeu qu'on aime beaucoup. Et moi, j'étais très curieux de l'essayer. Je suis pas un gros fan de Sanderson. J'aime Sanderson. Je trouve que c'est beaucoup de world building. Puis on le sent dans le jeu. Ok. Toutes les idées des mondes fantastiques et magiques de Sanderson se trouvent ici. Donc, dans le monde de Mistborn, dans cette planète du Cosmere, il existe des gens qui font de l'allomancie. Ce qu'ils font, c'est qu'ils brûlent du métal et ils gagnent des pouvoirs selon les métaux qui vont brûler. Fait que vous avez ici les différents métaux des allomanciens. Fait que le plomb, le bronze, le cuivre, etc. Puis il y a plein de lois assez compliquées dans le monde de Mistborn, du genre chaque métaux vient avec un métal qui est son Némésis, là. oui, c'est ça, sa paire, qui travaille autant le yin, le yang. Sa kryptonite. Exact, qui travaille de compère, etc. Puis c'est tout représenté dans les cartes. Fait que t'as pensé que le jeu, c'est un peu comme Star Realms. Oui, Ok. OK. Donc, on va avoir une rivière de cartes, on va acheter des alliés, on va acheter des sorts, des événements. Et le but, c'est d'enlever tous les points de vie à nos adversaires. OK. OK. Assez simple, assez basic, puis ces cartes-là vont nous permettre de le faire. Il y a 2 autres objectifs qui ont été ajoutés par le jeu. Il y a 3 cartes missions au centre, et il y a certaines cartes qui interagissent uniquement avec les cartes missions. Ça? Non, ça, c'est les personnages, ça, Oui. c'est une carte mission. Fait que Ah. mettons ici, sur cette carte-là, tu montes, et quand tu arrives à certains points, tu gagnes des ressources. Par exemple, ici, tu vas te guérir quand tu vas arriver à un certain point. Et si tu es au sommet des 3 cartes missions, tu gagnes la partie. OK. OK, ouais. L'autre façon de gagner, c'est de vaincre le grand seigneur des ténèbres. Il y a une carte dans le deck qui va un jour arriver dans l'offre
du marché. C'est une carte qui coûte 12 à acheter, je me souviens plus, quelque chose de même. Puis si tu l'achètes, tu gagnes. Oh, wow! Fait que c'est le genre de truc où tu peux aussi accumuler des ressources tout le long de la partie en te croisant les doigts que cette carte-là arrive, que tu l'achètes puis tu gagnes. OK. Fait qu'il y a quand même différentes façons de gagner. La façon pour payer pour les cartes, c'est assez complexe. C'est pour ça que je dirais que c'est un jeu de deck building assez unique dans sa proposition. Quand tu veux jouer une carte, tu dois dépenser le métal qui est associé. Tu peux faire ça une fois par tour. Mais tu peux sacrifier une carte qui a le symbole de métal pour payer pour une carte aussi. OK. Graduellement, tu vas pouvoir brûler plus de métaux à chaque tour. Ça va monter graduellement. Fait que c'est assez unique comme façon de payer pour les cartes que tu vas jouer. Mais en même temps, c'est, je vous dirais aussi, un peu fiddly. Oh. C'est un terme qu'on utilise souvent Oui. ici, là. Mais c'est comme... C'est genre... C'est unique! Mais c'est comme plus compliqué que tous les autres jeux qui font ça puis qui le font de façon simple et intuitive. OK. Star Realms! Je peux montrer ça à mes enfants, je peux montrer ça à n'importe qui. Je dis pas que Mistborn est un jeu compliqué. Je pense qu'il y a des bonnes idées dedans, puis on a eu du plaisir à jouer. Il y a plein de bonnes idées, genre tu as une cible. Tu peux pas faire du dégât à n'importe qui. Il y a un token de cible qui va se promener autour de la table, OK. et tu peux juste attaquer la cible. Fait qu'il n'y a pas de roi de la montagne là-dessus, là, où on peut pas se bâcher tout sur la même personne pour l'éliminer. là. Exact, ça c'est malin aussi. Le fait que la plupart du temps, moi en tout cas j'ai vu que t'es pas obligé de finir en tuant tout le monde autour de la table. Il y a d'autres conditions de victoire. OK. Mais en même temps, tout ça fait que c'est pas aussi simple et intuitif que les jeux qui sont des classiques de ce genre-là, que je vous recommanderais avant Mistborn. OK. Comme Dominion, Star Realms, même j'ai l'impression Dune Imperium à la limite Oh, correspondrait sans doute plus à vos besoins si vous aimez ce genre de jeu-là puis que vous voulez une vraie bonne proposition. Mais si vous aimez Sanderson, vous êtes fan de l'univers, ben peut-être que ça vaudrait la peine de regarder un petit peu, quoique je trouve que les cartes sont pas super Bien. thématiques. OK. Il y a comme 4 ressources dans le jeu. Il y a des cartes qui te guérissent, des cartes qui te donnent de l'argent. Il n'y a pas d'effets de jeu qui font comme « Oh mon Dieu, ben oui, c'est tellement Vin. Ça, c'est tellement Vin, j'en reviens pas. C'est son personnage à tout cracher. » Non, c'est un peu abstrait quand même. OK. Le théâtre de l'ombre. Oui! Mon gros coup de cœur du mois, du dernier mois, en fait, de tout ce que j'ai essayé dans le dernier mois et surtout de ce début d'année. Je trouve que ça commence fort cette année-là avec The Shadow Theater, encore un jeu de Florian Siriex et de Cédric Lefebvre. Et c'est un jeu tout mignon. C'est un jeu 1 contre 1 uniquement. Je vais mettre ça Ouais, comme ça pour que vous les puissiez le gens voir. voient la magie. Ouais. Donc, dans le fond, moi, j'ai des singes et je vais les placer parmi les endroits qui sont ici. Si je viens ici, je prends une pêche, puis je peux déplacer le roi singe pour bloquer l'espace à quelqu'un d'autre. Si je viens ici, je vais prendre 2 singes et un jade. Si je viens ici, je vais prendre une carte qui va pouvoir influencer le cours de la partie à l'endroit où est-ce que le roi singe sera. On fait des points. Tous les singes qu'on a devant nous vont nous rapporter des points s'ils sont nourris. Et ça prend une pêche pour nourrir 3 singes. OK, parfait. Ok. Les jades, chaque jade vaut des points, puis si on a la personne qui en a le plus va avoir un 2 points supplémentaires. Ok. Il y a des cartes aussi qui donnent des points. That's it. C'est simple de même. C'est vraiment un... Et l'autre action que je peux faire, je pourrais, oui, mettre mes trucs là, mais si moi, j'ai pas envie de mettre quoi que ce soit, ou que même il y a 3 singes là, c'est là que j'aurais aimé aller, je pourrais prendre les 3 singes. Ah, tu peux prendre Mon axe. Comme ça laisse la place aux autres. Par contre, ça te laisse justement la place d'y aller. L'économie est tellement serrée, tout est tellement comme... C'est au quart de tour. S'il y a un des petits endroits ici qui est vide, c'est fini. La première manche est finie. Fait que des fois, tu regardes le jade s'en aller, puis tu fais comme là, il y a beaucoup de jade, il va y avoir supériorité sur le jade, mais en même temps, tu essaies d'y enlever des pêches. Il y a en plus de ça une possibilité de jouer de façon un peu plus asymétrique avec des petits pouvoirs qui vont venir changer. Il y a du stock dans ce jeu-là. Pour une petite boîte. C'est une petite boîte. Économie de moyens, ça c'est formidable. Vraiment, Au niveau des matériaux, là. C'est dans les jeux à 2 de Space Cowboy. Ouais. Tu vois que cette gang-là, Space Cowboy, font toujours des jeux avec amour, avec passion. C'est magnifique, c'est tellement chouette. Puis il y a une affaire aussi que ce jeu-là qui fait que son unicité, c'est un worker placement. On place nos petits singes, mais nos petits singes, c'est des points de victoire. C'est ça qu'on a besoin pour gagner. Fait que tu vas aller placer tes points de victoire pour en avoir plus. C'est comme nouveau, c'est chouette, c'est clever. Sincèrement, j'ai hâte d'aller à Cannes pour frencher 2 auteurs parce que sincèrement, c'est de la bombe.
On m'expliquait le jeu, et plus on m'expliquait le jeu, plus j'avais le sourire qui me fendait jusqu'aux oreilles. Fait que vous pouvez voir une partie complète jouée par JF et moi. C'était vraiment, vraiment chouette. Alors, c'est pas mal ce qui conclut notre à quoi on joue des derniers temps. Ouais. Exact. Ça a été... là, vous n'avez pas vu tout ce que Marc-Antoine a testé. Il arrivera à la fin du mois de janvier, mais il y en avait tellement qu'à un On moment joue donné... tout le temps! Et fait que, inquiétez-vous pas, si vous restez dans le coin, vous allez voir d'autres jeux. Il paraît qu'il faut continuer à jouer. Ouais. Like, C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!